l'électricité. L'électricité, cela a toujours existé, mais au début, cela n'était pas très amusant. Les gens croyaient que là-haut, dans le ciel, il y avait des mines à électricité avec un sale type qui leur lançait des éclairs. Et puis, 20-30 siècles après, tout change, s'illumine. C'est le miracle de l'énergie électrique. Alors pour les gens, ce n'est plus Jupiter avec ses éclairs, c'est la bonne fée électricité qui met du courant dans les fils. Aujourd'hui, bien sûr, on sait qu'il n'y a pas de fée, pas de mine à électricité, pas de miracle. L'énergie électrique, cela se fabrique. Cela se fabrique dans des usines à électricité, les centrales électriques. D'ailleurs, est-ce vraiment de l'énergie? D'un côté, oui, bien sûr, puisque cela fait de la lumière, de la chaleur. Cela fait tourner des moteurs. D'un autre côté, pas tellement, puisque pour la fabriquer, il faut consommer d'autres énergies. L'électricité n'est pas ce qu'on appelle une énergie primaire. Alors parlons un peu de la consommation d'énergie. Des économistes, des messieurs très bien, ont calculé combien le pays consommait d'énergie primaire par an. Je n'ai pas de chiffre en tête, d'ailleurs cela augmente tous les ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 3/5 de ces énergies primaires sont consommées directement dans les automobiles, les camions, les cuisinières, les usines qui fabriquent des camions ou des cuisinières, que sais-je encore. Le reste arrive chez vous sous forme d'électricité. Quand Madame la Française moyenne branche pendant 1 heure son fer à repasser qui a une puissance de 1 kW, elle sait qu'elle a dépensé 1 kWh d'énergie électrique. Mais cela fait quoi exactement en énergie primaire? Si cette électricité vient d'une centrale thermique classique, ce kilowattheure a consommé 250 grammes de pétrole ou 350 grammes de charbon. En fait, 75% de l'électricité est nucléaire et le kilowatt a consommé 22 mg d'uranium à moins qu'il n'ait été produit par l'énergie hydraulique. Et comme toutes les centrales françaises sont interconnectées, le kilowattheure moyen de Madame la Française moyenne se compose de toutes ces énergies à la fois. 3/4 d'uranium, 1/6 d'eau, un peu de charbon et un peu de pétrole. Mais ce n'est pas une raison pour laisser le fer brancher. Eh oui, car allumer la lumière, brancher le fer ou la télé, ce sont des gestes si naturels qu'on n'y pense même plus. Bien sûr, il n'y a pas de miracle, mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est l'électricité ? Entre le charbon qui brûle dans la centrale et le poste de télé, que se passe-t-il au juste ? Et puis, pourquoi faut-il 2 fils ? Et pourquoi quelquefois il y en a 3 ? Et le courant alternatif ? Et le triphasé ? Qu'est-ce que c'est ? Et les ampères, les ohms, les watts ? C'est quoi ? Vous voyez, on ne sait pas très bien. Alors si vous voulez, on va faire un voyage en électricité.